Pour éviter toute polémique, tout malentendu ou toute confusion, je préfère vous prévenir maintenant. Je n'ai rien de personnel contre les religions. Je vous le promets, j'ai moi-même un ami religieux. Alors, très cher public, très cher jury, je vous préviens car parler de Dieu, de religion, de caricature et de sexe dans un même sujet, c'est un cocktail un peu brûlant. Je suis un peu sur une pente glissante. Qui plus est, j'ai la lourde tâche de vous expliquer que Dieu n'est pas tout-puissant et que Dieu ne fourre pas son doigt partout à tout bout de champ. Alors, très cher public, il y a quelques questions qu'il faut élucider en propos liminaires. Dieu existe-t-il ? Salomé pense que oui, moi je ne pense pas. Je ne prends pas le pari de Pascal. Car même si c'est un beau marché, le mot passant dit que Dieu est mort. Il n'est plus qu'un Mitterrand. Et un télégramme du paradis vient d'arriver. Aujourd'hui, Dieu est mort. Mais cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Alors, Dieu, c'est vrai, a été pour nous un bel ami. Mais rapidement, le Camus en liaison dangereuse. Hier, Dieu a essayé de tuer l'homme. Et aujourd'hui, finalement, la vie avec Dieu, c'est Lynn et R. Il n'y a plus de miracle. L'homme, lui, veut voyager jusqu'au bout de la nuit, veut partir à l'aventure. Il veut voyager dans ces eaux troubles. Et dans ces eaux-là, sans Dieu, l'homme n'est pas pour autant mal armé. L'homme regarda Dieu droit dans les yeux et lui dit, d'un ton badin terrible, « C'est ici que l'on se quitte. » Alors, supposons pour les joies du sujet que Dieu existe, car il serait trop facile de vous dire que Dieu n'existe pas et que par voie de conséquence, il ne peut pas fourrer son doigt partout. Et à supposer, très cher jury, très cher public, que Dieu existe. Précisons peut-être de quel Dieu l'on parle. Est-ce celui des chrétiens, souvent représentés avec des anges au physique d'enfants qui fourrent son doigt partout ? Ou est-ce Zeus pour les Grecs, Allah pour les musulmans, ou Bertrand Perrier pour les adeptes de l'éloquence ? De quel Dieu parle-t-on ? Finalement, cela n'importe peu, car comme Salomé vous l'a dit, Dieu nous voudrait tous égaux. Idée généreuse, certes, mais folle de dire que nous sommes tous virtuellement des génies. Nous sommes tous virtuellement Michel-Ange, Mozart ou même Mbappé. Alors, j'ai mis ces trois génies sur la même échelle de grandeur pour parler à tout le monde et vous démontrer mon point que c'est impossible en réalité. Dans la vie, il y a des imbéciles, des génies, des grands, des petits, des méchants et des gentils. Et ici, c'est fataliste de vous dire que nous sommes différents. Alors oui, je suis fataliste. Mais il faut bien qu'il y ait des moches pour qu'il y ait des beaux. Il faut bien tout ça pour se mettre en valeur. Alors, très cher public, si vous n'êtes pas encore conquis, observez cette démonstration qui se voudra presque mathématique. S'il vous plaît, très cher public, observez d'un œil pas trop insistant, s'il vous plaît, Madame Mühlmann. Observez Madame Mühlmann, car Madame, vous êtes sans aucun doute une créature de Dieu, une créature de la nature, avec ses yeux qui ont fait tomber plus d'un étudiant à l'abord des amphis. J'espère bien. Et cette voix, comme vous venez de le dire, qui nous caresse les oreilles et presque l'âme. Madame, j'aurais aimé être une larme pour naître, au creux de vos yeux, vivre sur votre joue, et enfin, mourir sur vos lèvres, car ce sourire nous laisserait presque croire que nous sommes au paradis. Et puis, il y a vous, Monsieur Berkoff. Enfin, voilà, je vous le disais, tous les hommes sont égaux, mais certains un peu plus que d'autres. Certains ont décidé de travailler à la télé, d'autres à la radio. Mais... Monsieur Berkoff, je sais que vous n'êtes pas vexé, car vous êtes bien plus intelligent que ça. Et vous savez que si Dieu veut l'égalité entre les hommes, notre problème ne se trouve pas là. Car à dire que Dieu veut l'égalité entre les hommes, cela voudrait dire que Dieu est de gauche.
Alors, l'imaginaire commun, bien sûr, veut que Dieu soit de gauche. Mais cela repose sur une mauvaise lecture de la Bible. Car voyez-vous, tous les messages de bien-pensance, tous les messages d'amour, tout ça c'est Jésus, tout ça c'est le tome 2 de la Bible, tout ça c'est le Nouveau Testament. Dieu, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Dieu, c'est l'Ancien Testament. Alors, Jésus serait de gauche, mais Dieu est de droite. Et Dieu est intrinsèquement de droite, je le pense, parce que, à la lecture de la Bible, et aussi parce que Marc Bonan a dit que Dieu est de droite, alors, peut-être qu'il pense qu'il est lui-même Dieu, mais bref, Dieu est de droite. Dieu est d'une droite, car il aime la méritocratie. Dieu, c'est l'enfer et le paradis pour ceux qui ont réussi, et l'enfer pour les damnés qui ont échoué. Et à ce titre, très cher public, car vous m'avez l'air attentif et de bonne humeur, j'aimerais vous livrer une pensée. Car je suis comme Victor Hugo, en toute modestie bien sûr, mais voyez-vous, je trouve toujours ça un peu décevant, de simplement mettre des flammes partout en enfer. Car dans l'enfer chrétien, il y a des flammes, dans l'enfer musulman, il y a des flammes, dans l'enfer juif, il y a du feu. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Alors, je n'ai rien contre les adeptes du barbecue, j'ai moi-même un ami qui fait des barbecues, mais je trouve que la direction artistique que prend l'enfer est un peu dommage. Alors, je vous disais, très cher public, très cher jury, que Dieu est de droite. Dieu est de droite car il a cette méritocratie dans le travail. Dieu, comme vous l'a dit Salomé, a laissé la liberté à l'homme. Il a préféré nous voir travailler, car Dieu aurait pu nous faire à son image. Pas besoin de manger, de boire ou de dormir, mais non. Dieu a préféré nous voir travailler. Dieu a dit à l'homme dans la Bible, « N'attends rien de moi, rien du tout. » Dieu est donc contre l'assistanat, contre le chômage, contre les aides sociales et contre le RSA. Dieu veut des riches et il veut des pauvres. Dieu est de droite. Mais aussi, c'est une droite. Dieu est une droite et il nous l'a dit dès le début. Quand, sur l'immigration, il a été ferme. Il veut mieux contrôler l'immigration, notamment dans le jardin d'Éden, et expulser tous les réfugiés clandestins qui y mangent des pommes. Dieu est de droite. Il est aussi, peut-être que ce point est un peu tendancieux, si vous pensez que je manque de respect à Dieu, pensez toujours à cet ami religieux. Dieu, je vous le disais, est une droite ferme contre la radicalisation, une droite laïque et républicaine, qui lutte contre le fanatisme et les excès. Pensez à cet ami, s'il vous plaît. Dieu, dans la Bible, a interdit d'adorer les idoles, ce que je trouve particulier pour Dieu, qui a basé quand même tout son projet sur l'adoration. Donc, sauf à son égard, l'adoration, sauf à son égard. Dieu, finalement, c'est aussi une droite sur la retraite, une droite économique. Car voyez-vous, monsieur, je vois que vous avez compris où je voulais en venir, Dieu nous a dit qu'il faut travailler toute notre vie pour essayer de toucher du bout des doigts le repos éternel, la retraite au paradis. Dieu est donc de droite, très cher public et très cher jury. Finalement, cette absence de Dieu que je viens de vous décrire dans ces situations criantes de réalisme, et c'est vrai, dépeinte avec un talent rare, aboutissent à une question bien plus profonde. Finalement, Dieu n'est-il pas devenu la bonne excuse des hommes ? Car dire que Dieu fourre son doigt partout, c'est une manière pour l'homme de tenir Dieu pour instigateur de notre société, car c'est plus simple. Car c'est plus simple de se taire face à l'injustice plutôt que d'hausser le ton, car c'est plus simple de détourner le regard de la misère plutôt que de la regarder en face, droit dans les yeux. Car c'est plus simple pour l'homme de ne rien devenir du tout, ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Tout est plus simple quand c'est Dieu, le grand responsable. La vie est faite ainsi, et nous n'y pouvons rien. Car finalement, la pauvreté, c'est sûrement le pouce de Dieu. La famine, l'index de Dieu, la maladie, le majeur de Dieu, la misère, l'annulaire et la guerre, l'auriculaire. Et avec ces œillères, nous pensons que c'est la responsabilité de notre Père et pas de nos pères. Mais permettez-moi de vous le dire, nous ne sommes rien d'autre
rien d'autre que la collection de nos actions, le millésime de notre histoire, le fruit de 1000 rencontres, de 1000 mains tendues, mais aussi de 1000 refus. Et à ce titre, nous pouvons, à notre échelle, changer le monde. Alors, très cher public, très cher jury, nous avons tous une bouche, 2 yeux, 2 mains et 2 jambes. Alors qui choisissez-vous d'être ? Entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Vous avez le choix de forger le monde de demain, car si Dieu a créé la terre de ses 10 doigts, il l'a laissée entre nos mains.